BX1 +. Toujours plus d'actu. Et on en vient avec un des témoins d'une conséquence indirecte du coronavirus. Ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo qui ont été reportés d'1 an. Les disciplines olympiques et paralympiques sont remises à 2021. Comment les athlètes le vivent? Avec nous aujourd'hui Victor Veignier. Bonjour Victor. Vous êtes hockeyeur au Racing, vous avez 24 ans, vous faites partie des Red Lions. Et les JO, c'était votre objectif. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déçu, soulagé? Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé? Je pense que c'est un peu des deux. On est bien sûr déçus dans le sens où ça fait 4 ans qu'on s'entraîne et les JO étaient qu'à 4 mois de notre portée. Et c'est toujours difficile de voir un si grand événement être reporté. Après, je pense que c'est la décision la plus juste et équitable envers tous les athlètes. On sait que la moitié des athlètes ne sont pas encore qualifiés pour les JO, que par exemple, dans notre sport, il y a encore une équipe nationale indienne qui s'entraîne, tandis que les autres équipes nationales sont bloquées. Et je pense qu'en vue d'une préparation idéale pour les JO, c'était la meilleure décision de reporter cet événement. Et vous, dans votre cas, est-ce que vous continuez à vous entraîner? Vous êtes dans le nord de la France, là. Hein, vous êtes pas en Belgique Oui. pour l'instant. Vous êtes confiné là, mais vous vous entraînez. Tout à l'heure, quand je vous ai eu au téléphone, vous alliez courir. Vous allez courir tous les jours? On a un programme physique à faire. On avait 27 sessions en 18 jours à faire. Maintenant, on a reçu un mail aujourd'hui pour dire que le programme de la semaine prochaine changerait. Il serait, à mon avis, un peu plus allégé, étant donné que les Jeux sont postposés. Mais pour cette semaine, on a 6 sessions de cours sur 7 et on doit continuer à aller courir à ce rythme-là. Et aujourd'hui, on a été courir, on a encore une session demain, vendredi, samedi, et on a juste congé le dimanche. Et la semaine prochaine, on verra le programme. Ça sera un peu plus allégé, mais il y aura toujours beaucoup de sessions de course. Quel est le problème le plus important pour un sportif qui est en confinement? C'est le fait de l'entraînement peut-être plus difficile, de la nourriture, l'alimentation? C'est quoi le plus dur? Non, l'alimentation, ça dépend vraiment de ce qu'on cuisine, donc je pense que c'est pas vraiment un problème. On peut encore aller faire des cours, donc ça change pas. Je pense que le plus dur pour un sport collectif, c'est évidemment de voir ses collègues. Nous, on n'a pas l'habitude de faire des entraînements autant individuels et des sessions de course. On s'entraîne souvent ensemble, où on a très peu de physique dans notre hockey, où le physique est incorporé dans le hockey. Et là, on est résigné à faire que du physique pur, sans toucher de stick, parce qu'on ne peut pas aller sur le terrain de hockey. Et je pense que c'est ça le plus dur, c'est l'appel du stick qui est le plus dur à gérer. Alors, il y a un peu la mode pour l'instant des apéros à distance. Est-ce que vous faites des entraînements à distance où vous vous retrouvez à plusieurs avec ces systèmes de caméras qui permettent finalement d'être ensemble? Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de challenges qui se créent pour l'instant. C'est des petites vidéos qui durent 30 secondes, donc je pense que tout le monde en a part. Après, nous, on ne fait pas de FaceTime entre nous pour faire des petits entraînements. Je pense que chacun de son côté respecte son programme et vit sa vie de son côté avant de se retrouver dans quelques semaines. Et c'est facile de se focaliser malgré tout sur des Jeux Olympiques qui auront lieu pratiquement dans 1 an et demi. Honnêtement, la semaine là est un peu compliquée parce que c'est vrai que c'est un gros coup pour le moral, même si on le sentait venir. Mais après, on est conscient que c'est nécessaire et que voilà, ça reste les Jeux Olympiques. Ils ne sont pas annulés, ils sont postposés et on se dit que le travail qu'on fait maintenant va porter ses fruits dans quelques mois. Et c'est dommage d'attendre, mais je pense que c'est une décision logique et au final, c'est que 1 an. On a déjà attendu 4 ans, donc on sait encore attendre 1 année en plus. Lors du dernier Euro, vous étiez le meilleur joueur. On espère que vous garderez le niveau pour être le meilleur joueur encore dans 1 an et demi. Hein, en tout cas, on vous souhaite une bonne suite de confinement, de bons entraînements et revenez-nous bien en forme. Merci Victor d'avoir été avec nous aujourd'hui.